Hello les gars. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les maths d'un spot assez récurrent. C'est un spot où on va à 3 barrels dans l'idée que vilain va overfold à la river. Et je vois beaucoup de joueurs dire vilain overfold river, donc je peux 3 barrels. Et justement c'est le spot qu'on va étudier aujourd'hui. Avant ça je vais vous montrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, les résultats que j'ai eus depuis 2019. Donc j'ai commencé directement par le cash game. En 2019-2020, je grindais la NL25. J'avais plutôt des bons résultats sur plus de 350 000 mains, ça se passait plutôt bien. Ensuite, en 2022, je commençais à jouer NL100, 200 principalement, voire un peu plus. Et donc là, c'est un échantillon sur GG. Du coup, en NL200, donc j'avais pas très bien run, mais à lever, ça s'était plutôt bien passé. Ensuite, 2022-2023, donc j'ai fait deux années correctes, à plus de 30 000 les 2 années. Ici, il y a un petit problème de gain, mais en tout cas, il faut diviser par 10. Et je coachais à côté aussi. Donc j'ai eu de 2019 à 2023 un CFP avec des élèves de NL10 à NL100 qui ont gagné un peu plus de 60 000 euros en 7 millions, plus de 7 millions de mains. L'année dernière, j'ai créé un CFP qui s'appelle Greenline, où j'ai repris 3 élèves entre la NL50 et la NL200. Donc, ils ont gagné en 5 mois un peu moins que 30 000. Ça, c'est les résultats d'un des élèves de ma team. Donc, on voit pas très bien, mais j'ai enlevé ça. Sur 180 000 mains, voilà, il y a un graphe qui est plutôt sympa. Évidemment, tous mes élèves n'ont pas eu ce genre de résultats car ça dépend aussi de l'investissement de l'élève, évidemment. Et ensuite, j'ai été cofondateur et coach de Win, pour ceux qui connaissent, entre 2019 et 2024, et coach pour les joueurs NL100 et NL200 de Poker University euh, en 2023-2024. Voilà, place à la vidéo. Donc les maths du je peux 3 barrels carry l'overfold river. C'est un spot assez intéressant qu'on va voir. Donc si vous aimez pas trop les maths, j'avoue que je vous conseille de quitter la vidéo, ou en tout cas c'est possible que vous n'aimiez pas trop cette vidéo. Mais pour ceux qui aiment les maths, ça va être cool. On va voir un peu ce qui se passe dans ce genre de spot. Alors, faut imaginer qu'on est à la turn. On est l'original raiser, on arrive à la turn, peu importe le board. Et donc là, on se dit, je sais que vilain va overfold river sur la moyenne des run-out. Donc je vais 2 barrels turn river. Je pense que c'est une réflexion qui parle à pas mal. Donc vous allez voir que ça va dépendre de certains paramètres. C'est pas forcément parce qu'il overfold river qu'il faut absolument 2 barrels. Le vilain peut overfold river et pour autant ça peut nous empêcher de bet turn. On va voir ça à travers les maths. Alors, déjà, on va se poser la question, quel est le V-turn? L'idée, ça va être de définir les deux paramètres de l'équation. Donc, le V du play turn, déjà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Le V du play turn, ça va être le V-turn dans un monde où il n'y a pas de river, où le coup s'arrête à la turn, plus le V river uniquement, donc provenant de l'AFE qu'on peut avoir, de notre équité à la turn. Si jamais on a 20% d'équité, on va la réaliser à la river. On va prendre un pourcentage du pot à la river, c'est pas un pourcentage du pot qu'on va prendre à la turn, etc., etc. Donc à la turn, notre V-turn égale... je vais réfléchir en même temps pour pas écrire n'importe quoi. Notre V-turn, elle dépend de quoi? Elle dépend, est-ce que vilain va fold ou pas? Et elle dépend... Ouais, elle dépend... Si jamais il n'y a pas de river, elle va dépendre de est-ce que vilain va fold. Donc, en gros, le facteur FE moins 1 moins FE, quoi. Donc, FE fois... quand vilain fold, on gagne le pot. Donc, ça va être FE fois pot moins quand vilain call. Évidemment, on est en bluff. Donc, quand vilain call, on perd. Et qu'est-ce qu'on perd? On perd notre size
on perd notre size parce que le pot est déjà au milieu, et voilà. Donc, partant de ce principe-là, on peut dire que le V du play turn égale, on va remplacer cette partie-là dans ici. Donc ça va être FE fois pot moins 1 moins FE fois size turn le tout plus EV river. Plus ou moins EV river selon si on se pure river ou pas. Ok. Maintenant, le souci en général dans ces spots-là, c'est si jamais on n'a pas de FE turn. En général, les joueurs disent bah, j'ai pas de FE turn, donc vilain va tout call, et comme ça, au moins, je vais pouvoir le bluff river. Du coup, on va on va étudier le cas FE turn égale 0. Donc si FE turn égale 0, ça veut dire que ce paramètre-là, il est égal à 0. Et ça veut dire que ici, c'est égal à 0. Donc, si on développe un peu l'équation, c'est assez simple. Moi, je me suis parce que j'écris. Peut-être pour vous, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça fait size turn. Moins size turn, pardon. Là, il y a un moins ici. Plus EV river. Donc, si on le remet à l'endroit, ça fait EV play turn égale EV river moins size turn. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que en tout cas, c'est pas parce que le lever river est supérieur à 0 que je vais faire une flèche que EV play turn supérieur à 0 du coup. C'est pas parce que on gagne des sous à la river que ça nous permet de bet turn pour trouver un beau spot river. Je pense que vous comprenez l'idée. Peut-être que je l'explique pas très très clairement, mais en tout cas, c'est ça. C'est que cette équation nous dit que ça suffit pas d'être EV plus river, il faut être EV plus au-dessus de la paire turn. Donc, en gros, l'overfold, admettons on n'a pas d'équité, donc notre source de V river c'est uniquement faire folder l'adversaire. L'overfold doit nous faire gagner plus que le size turn, la perte du size turn. Et ça c'est une erreur que je vois assez souvent de la part des joueurs, c'est qu'il n'y a pas assez de sources de V river. Le V river n'est pas assez haute pour compenser la perte de la turn liée au fait qu'on n'a pas de fold d'équité. Donc attention à ça du coup quand vous jouez. C'est pas parce que turn il n'y a pas d'FE et donc il va tout call et on va pouvoir lui faire fold river. Oui, c'est vrai à condition qu'il y a une extra FE river. Moi je l'appelle comme ça. Dans les spots où où lever turn est négative, donc en prenant juste lever turn, il faut une extra EV ou extra FE river. Donc voilà. Alors d'où peut venir l'extra EV river? Elle peut venir donc de la FE, on en a parlé. Admettons si vilain par exemple, si vilain overfold de 30% river parce que justement il a call trop large à la turn et vraiment il va fold 80% de sa range river. Dans ce cas-là, on obtient une extra FE et donc une extra EV, un gain de V river. En tout cas, le V river n'est pas EV0. Ensuite, il peut y avoir l'équité. Donc, en fait, l'équité se gagne sur le pot river. Donc, admettons on a 20% d'équité. Évidemment, le V river,
même si on give up, même si on bluffe jamais, quand on miss, bah 20% du temps on touche nuts. Si jamais on a 20% de chance de toucher nuts, comme un tirage, si on a un tirage flush max ou truc comme ça. Donc ouais, le lever river va être 20% du temps, on va gagner 20% du temps le pot, donc le lever river sera forcément supérieur à 0, même si on bluffe pas, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Globalement, attention à avoir soit de l'extra FE, soit de l'équité, suffisamment d'équité. Quand on manque de FE turn. Pour qu'on ait un auto-profit direct à la turn. Pour qu'on ait un auto-profit direct turn. Donc ouais, ça en vrai c'est assez important, surtout que c'est un spot plutôt récurrent qui peut faire perdre un peu. Donc j'ai envie de dire, soyez sûr que vilain va vraiment beaucoup overfold river si jamais il fold pas à la turn. Et, ou alors ayez suffisamment d'équité. On peut prendre un exemple de spot. On va prendre par exemple, je vois souvent des joueurs 3 barrels sur des boards genre, admettons bouton versus bébé SRP. Flop 4, je sais pas, 5-4, 10, 5-4, Rainbow. Turn, on va mettre un 3. Donc flop, on s'est bet un tiers. Admettons le mec call. Turn 3. Donc là, il y a l'as qui fait gutshot. Et donc, il y a pas mal de joueurs qui vont se dire du coup, je 2 barrels pour lui faire call, fold, call, turn, fold, river, tous ces as. Dans ce cas-là, imaginez, vous faites. C'est pas forcément peut-être le meilleur exemple ici, mais imaginez, vous faites un tiers turn. Je vois assez peu de joueurs le faire, mais admettons, vous faites un tiers turn dans l'idée de faire payer tous les as pour bluff river. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'une extra FE river. Du coup, vous avez un peu d'équité à la turn. Par exemple, si vous prenez une main comme Dame Valet, turn, vous avez un peu d'équité, vous jouez votre Dame et votre Valet contre un As. Mais donc, vous avez besoin quand même, je pense, d'une extra FE parce que vous perdez un peu turn. Ça peut être surtout vrai contre des fiches. Sur des boards assez d'oroi, genre Dame 17, turn 9. Ici, je vois beaucoup de joueurs turn se dire je 2 barrel parce qu'il va y avoir beaucoup de call, beaucoup de paires plus draw, etc. Et donc river, il va fold un peu au-dessus de la cote. Ici, pareil, si vous n'avez pas trop d'équité, il va falloir bluff, enfin il va falloir avoir une extra FE avec le joueur créatif fold vraiment toutes ses deuxièmes paires, etc. Enfin, qui fold plus que la cote nécessaire, en tout cas. C'est vraiment le concept à retenir. Donc voilà pour ça. Si vous le saviez déjà, franchement, GG. Je connais pas énormément de joueurs qui sont au courant de ce concept, en tout cas qui savent bien le formuler et l'appliquer in-game. Je pense qu'in-game, il ne faut pas vraiment se prendre trop la tête. Mais plus on est au point théoriquement sur les maths, plus in-game on va pouvoir faire des plays qui font sens, en tout cas avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Et c'est sûr que si vous vous dites de toute façon il overfold un peu river, je peux 3 barrels, évidemment. Et il y en a, ils font del flop, ça veut dire que c'est levé total égale EV flop plus EV turn plus EV river. Et oui, si le V-River est supérieur à 0, mais que le V-Turn est inférieur à 0 et le V-Flop aussi, il y a de grandes chances que le V-Total soit négatif. Donc voilà.
Allez, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a pas fait trop mal à la tête. Ciao ciao.